Matesa Anani a salué la bravoure des FARDC de Wazalendo qui ont uni leurs forces pour défendre le territoire national contre les envahisseurs. Il a insisté sur le rôle crucial de la politique pour anéantir définitivement les agresseurs et appelé à l'unité au soutien d'effectifs de la population aux forces armées de la RDC. Nous allons observer et nous attendons que ce nouveau changement puisse booster les lignes de front selon l'attendement de la population. Et donc nous comptons beaucoup sur la volonté, la bonne volonté de ces nouveaux commandants qui sont aux lignes de front pour essayer de recadrer certaines réalités sur terrain. Voilà un peu ce que je peux dire. Oui, depuis hier dimanche et même samedi après-midi, il y a eu en tout cas des offensives du côté de nos forces armées contre les terroristes du M23. Pensez-vous que vraiment ça va aider tous les Congolais? Bon, moi je crois la première chose c'est que comme c'est la politique qui gère l'armée, si réellement il y a une bonne volonté dans le cercle de la politique, je crois que ces nouveaux commandants vont évoluer très bien. Mais si c'est un jeu de théâtre, ce même commandant va se buter au même problème parce que le même cause produit les mêmes effets. Et donc, moi je crois que nous devions attendre plus à la politique congolaise de changer vraiment la donne, de changer la politique de gestion de l'armée pour que les militaires engagés au front puissent décanter la situation d'une manière définitive. Voilà un peu ce que je peux dire. Oui, qu'est-ce que vous recommanderez aux autorités militaires pour éradiquer ou ramener la paix le plus vite possible à l'est de la RDC? Les autorités militaires ne sauront pas éradiquer l'ennemi sur terrain si la politique ne l'autorise pas, si la politique ne prenne pas une décision de ce genre. Ils sont au service de la politique. Que voulez-vous qu'ils fassent? Et donc c'est ça. Ne faisons pas un cercle vicieux. Si le commandant suprême ne donnera pas l'impulsion claire et pratique, ceux qui sont au front ne seront pas en mesure d'éradiquer cette situation. Alors à ce moment, comment la population doit se comporter, surtout à cette période de guerre? Je crois que la population doit comprendre que nous sommes appelés à nous prendre à charge en accompagnant évidemment ceux qui sont à la ligne de front. Et donc, selon l'article 63-64 de la Constitution en vigueur, donc chaque Congolais est à mesure à tenir un chèque à la personne qui veut empiéter, n'est-ce pas, l'intégrité ou qui veut à toute personne qui veut, n'est-ce pas, amener une situation de guerre ou d'agression dans le pays, ou à une personne qui veut trahir le pays. Et donc j'appelle à la population d'être vigilant et d'être toujours mobilisé pour tenir un chèque à toute personne qui peut vouloir trahir le pays et qui peut vouloir permettre à l'ennemi d'envahir notre pays. Oui. À bref, Monsieur le Président, ouais. Si aujourd'hui on vous demande de donner conseil
au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo face à la situation du M23. Pasteur, qu'est-ce que vous lui direz? Moi, je crois, je l'ai déjà dit, nous l'encourageons de prendre une décision ferme, comme il a déjà refusé de dialoguer avec eux, mais il faudrait maintenant qu'il équipe et qu'il mobilise l'armée pour qu'il arrive à avoir une bonne morale sur le front et qu'il prouve à suffisance qu'il est en train même de contrôler tous ces officiers qui sont sur les lignes de front. Depuis dimanche, l'armée congolaise, épaulée par Wazalendo, a lancé des offensives pour reprendre les bastions occupés par les terroristes dans la région d'Alimbongo. Les combats se poursuivent, marquant une avancée significative dans la défense du territoire congolais face à l'agression. Selon la loi organique. Conformément aux prescrits de la loi, l'ancien commandant forces terrestres et coordonnateur des opérations militaires Nord et Sud Kivu a cédé les opérations à la 3e zone défense ce 24 décembre 2024 à Goma. Documents, matériels et locaux mis à disposition du général-major Antoine Biagolo, commandant en second de la 3e zone défense en charge des opérations et renseignements, représentant personnel du lieutenant-général Massunzu Pacifique, commandant de cette 3e zone. Actuellement, espérant le meilleur, le général Biagolo salue l'expérience, la sagesse et la fédération des efforts du général Sfalsi Kabwe. C'est le service commandé qui nous écarte de vos sages expériences. Restez pour nous un dictionnaire vivant dans l'art de guerre. Vous avez réussi à asseoir la cohésion et la synergie dans les opérations Nord Kivu et Sud Kivu contre les M23 RDF, contre les ADF MTM et contre les groupes armés locaux étrangers et leurs supplétifs. Pour sa part, le commandant sortant lance un message à ses frères d'armes, mais également à la population de la mission d'imposition de la paix et de la restauration de l'autorité de l'État. Les hommes passent, mais les institutions restent. La population attend beaucoup. Elle a attendu beaucoup des forces armées et elle attend encore beaucoup des forces armées. Nous sommes conscients de cela, de cet état de choses. Nous ne sommes pas encore arrivés à satisfaire aux attentes de la population, mais nous allons y arriver. Pour votre gouverneur, le général-major Alengbia Nitetesia Dieu Gentil, commandant de la 34e région militaire et commandant Task Force au Nord Kivu, a pris part à cette cérémonie de remise et reprise administrative. Dans cette course scolaire de Tsaka de Butembo s'est poursuivie cette grande foire agro-industrielle et artisanale. Sur place, de nombreux clients profitent de cette occasion pour acheter des produits de qualité, tandis que d'autres viennent se former et découvrir l'offre locale. Patrick Louvivi, coordonnateur de Marifa Global, a exhorté les habitants de privilégier ces produits pour renforcer l'économie locale et soutenir les artisans et agro-industriels de la région. En tout cas, nous sommes dans la joie. L'impression est vraiment très positive. Hier, on avait lancé. Aujourd'hui, c'est le 2e jour de la foire. Nous sommes contents par le fait que la population est en train de venir se ravitailler, à vivre aussi à non vivre, parce qu'il y a beaucoup de produits ici dans la foire à Tsaka. Donc aujourd'hui, la 2e journée, vraiment, nous sommes très surpris de voir la population venir, peu importe la pluie, ils sont en train de venir, les gens venir se ravitailler, acheter et prendre vraiment tout ce qui les intéresse, tout ce qui peut être utile durant ces festivités de Noël et de Nouvel An. En fait, vous savez, Noël, c'est une fête de donner. Par le fait que Dieu s'est donné à nous, à s'incarnant dans la chair. Voilà, donc Noël, nous allons donner ce que nous avons. C'est pourquoi nous invitons la population de Butembo de venir acheter quelque chose comme cadeau, comme gift, qu'on va donner à ses proches, aux enfants, à ses amis, à son copain, sa copine, son mari, sa mari, tout ça, et ainsi de suite. Donc ça fera bien. Demain le 25, venez, Tsaka vraiment va bouillonner. Il y aura la partie culturelle où nos amis de l'ISAM vont venir
avec leurs œuvres d'art pour montrer de quoi ils sont capables aussi dans ces côtés, des modèles. À part cela, il y a aussi l'art, donc la musique, la danse, les poèmes, tout ça, ce sont aussi des produits locaux que nous devons aussi valoriser. Des témoignages recueillis auprès des visiteurs mettent en lumière leur satisfaction face à la qualité des produits exposés, symbole du savoir-faire local. Cet événement, parce que j'ai été un peu curieux, en fait c'est une curiosité. Je suis là parce qu'on a un peu parlé de trucs plus ou moins naturels, bio qu'on retrouverait. Effectivement, je viens de les rencontrer. À l'entrée, j'ai juste acheté un beignet à base de, qu'est-ce que vous appelez colcase, quelque chose comme ça. C'est très intéressant, c'est délicieux. J'ai dit que c'est vraiment un truc qui peut être développé. C'est vraiment une biscuiterie correcte. Et ici, à côté, j'ai acheté quelques articles très intéressants. Je pense que c'est une bonne initiative. En fait, c'est encourager déjà que l'entrepreneuriat, c'est vraiment pour réduire les histoires de dépendance, tout ça, donner du travail aux jeunes. Et donc ça, c'est à encourager. Je pense que si cela est organisé régulièrement, que l'initiateur le fasse peut-être 2 fois l'année, ça serait bien. Cet événement est perçu comme un signal fort de la résilience et du dynamisme des entrepreneurs de Butembo.